Kitry Fleury, ancienne étudiante de l'IMA, promo diplômée en 2018. Donc j'ai intégré le parcours complet CMI IMSAT en première année à l'Université de Bordeaux. Donc je devais être dans les toutes premières promos, la première ou la deuxième promo. Donc en 5 ans, avec un parcours donc CMI IMSAT, spécialité structure. Mon parcours, ça a été les 2 premières années à l'Université de Bordeaux, ensuite en cursus intégré spécialité structure au sein de l'Institut Evering, avec un parcours en alternance au sein de Safran Helicopter Engine dans le sud de la France pendant 2 ans, où j'ai notamment parcouru les aspects un peu montage, démontage et support à la production des moteurs d'hélicoptères. Et suite à mon diplôme de l'Institut Evering, j'ai décidé de faire un parcours à l'international et j'avais une vraie volonté de partir à l'étranger. Et j'ai choisi le parcours VIE, Volontariat International en Entreprise, au sein d'une PME française qui s'appelle UUDS Aéro, en Inde, pour les aider à monter un Part 145, donc la certification MRO, maintenance aéronautique, d'un atelier de réparation de structure cabine. Donc j'ai fait mes 2 années de VIE, c'était une super expérience pour moi, aussi bien professionnelle que personnelle. Et ensuite j'ai été recrutée par Safran Seats, donc la branche de Safran qui gère tout ce qui est les intérieurs des avions, pour être CSM, donc Customer Support Manager, afin de gérer tous les clients de la zone Inde et Asie du Sud. Donc j'avais une vraie emprise internationale et surtout avec des clients de l'aviation commerciale dans une région du monde en plein boom, ou qui commandent des centaines d'avions tous les mois quasiment. Forte de cette expérience de 5 ans, Airbus est venu me recruter en Inde pour gérer la gestion du réseau MRO d'Airbus Hélicoptères, donc basé à Marignane avec beaucoup de déplacements. Donc aujourd'hui, je gère voilà, un large panel au sein d'Airbus Hélicoptères, du MRO et de la footprint, ce qu'on appelle la footprint MRO de nos centres. Aujourd'hui, le poste que j'ai est un poste au sein de la branche support et service d'Airbus Hélicoptères. Donc c'est tout ce qui intervient après la vente des machines et une fois que la machine est en service chez l'opérateur. Et je suis dans cette branche-là au sein du MRO, donc Maintenance, Repair and Overhaul, et je suis en charge du réseau mondial approuvé Airbus Hélicoptères, que ce soit nos filiales, des centres indépendants ou des joint ventures, c'est-à-dire des co-entreprises entre Airbus et un tiers. Je fais en sorte d'harmoniser le réseau, de mettre en place une stratégie pour les niveaux de maintenance et leur liste de capacités, et de gérer ce qu'on appelle aussi les demandes d'offset, c'est-à-dire quand on vend des machines étatiques et qu'on a des obligations de localiser d'une activité dans un pays, je fais en sorte que cette activité et cette stratégie matchent avec notre footprint MRO, et je gère l'harmonisation et la stratégie de tout ça pour le MRO. Pour moi, ce qui est vraiment clé dans le parcours Evering et dans l'aéronautique, mais ce que propose Evering aujourd'hui, c'est vraiment une spécialisation MRO. Alors je suis bien placée pour en parler parce que mon domaine c'est le MRO chez Airbus Hélicoptères. Et aujourd'hui, je vois que de mon parcours et même des anciens de Evering qui travaillent chez Airbus Hélicoptères, on a une vraie valeur ajoutée sur la connaissance du Part 145, sur la connaissance du monde MRO, des niveaux de maintenance MRO, de ce que contient le MRO de par sa documentation, son impact. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas même dans les personnes que j'embauche sur des parcours plus généralistes qui finalement, quand on leur parle de CMM, d'AMM, de premier, deuxième et troisième niveau, pour la plupart, n'en ont soit jamais entendu parler, soit ne savent pas forcément le décrire en détail. Donc ça, moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque beaucoup au sein du MRO, encore une fois, mais je parle aussi plus généralement bureau d'études, toutes les fonctions support de ces entreprises-là. Et aussi, Evering propose de l'alternance et des parcours à l'international, et aujourd'hui, c'est clé dans le monde de l'aéronautique. Sans l'international et l'anglais, on ne fait rien aujourd'hui. On le voit, on n'a que des entreprises internationales en France, avec un vrai savoir-faire. L'apprentissage pour moi est clé parce que ça permet de rentrer de manière plus concrète en avance de phase dans le monde opérationnel et dans le monde industriel.